Je vais donner la parole maintenant à Philippe Folliot. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Ma question est relative aux nouvelles cartes nationales d'identité et notamment au fait que ces cartes nationales d'identité donc, ont, au-delà du français, une traduction en anglais. Je tiens à rappeler que depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, et sachant qu'auparavant il n'était pas dans l'espace Schengen, aujourd'hui, je veux dire, seuls 500 000 citoyens européens, les Maltais, ont l'anglais comme langue officielle. Et que dans ce cadre-là, il est quand même un petit peu surprenant que sur un document tel que celui-ci, il puisse y avoir une seconde langue qui soit uniquement une langue utilisée très minoritairement, officiellement, par les citoyens de l'Union européenne. Rappelons que 20% des Européens s'expriment en allemand, que 14% s'expriment en italien, 11% s'expriment en espagnol, 10% en polonais et 17% en français. Donc, dans ce cadre-là, pourquoi avoir utilisé l'anglais comme seconde langue dans la carte nationale d'identité? Merci, cher collègue. Madame la Ministre, à vous la parole. Monsieur le sénateur, je vous affirme que moi-même, je tiens particulièrement à l'utilisation de la langue française. Néanmoins, le fait que deux langues figurent sur la carte nationale d'identité ne dépend pas de l'État français, mais bien d'un règlement, celui du 20 juin 2019, qui prévoit que l'intitulé de la nouvelle carte d'identité soit fait dans la langue nationale et dans une deuxième langue. Alors pourquoi on a choisi l'anglais ? Parce que ça dépend des normes établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Et ce document, le 9303 de l'OACI, prévoit que si les intitulés des données obligatoires inscrites sur le titre figurent en langue française, la seconde langue doit être l'anglais ou l'espagnol. Le choix de l'anglais a été effectué pour des raisons pratiques et de reconnaissance la plus large auprès des États, où la carte d'identité peut être utilisée comme un document de voyage. En outre, elle demeure une des 24 langues officielles et de travail de l'Union européenne. Et c'est ces considérations qui ont conduit le ministère de l'Intérieur à choisir la langue anglaise comme seconde langue inscrite sur la carte nationale d'identité, à l'identique de ce qui figure déjà sur les passeports depuis plus de 70 ans, pour pouvoir donner sa pleine dimension à la nature de document de voyage, à la carte d'identité, et ainsi favoriser la liberté de circulation de nos ressortissants. Merci Madame la Ministre. Monsieur Folliot. Oui, Madame la Ministre. 40 secondes maximum. Madame la Ministre, j'entends bien ce que vous dites. Et autant pour le passeport, je le comprends. Et de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Mais pour la carte nationale d'identité, qui pour l'essentiel des usages est un usage national, voire communautaire dans l'espace Schengen, vous l'avez dit. Mais à ce titre-là, je dis simplement, nous avons par exemple des langues régionales dans notre pays. Il eût été quand même plus logique de donner, y compris des possibilités à chacun de nos concitoyens, de pouvoir utiliser des langues régionales ou d'utiliser une autre langue européenne. Mais à force de mettre l'anglais sur un piédestal, nous sommes en train de déstabiliser le français et de déstabiliser la francophonie. Et c'est dommage que l'État français contribue à cela, ne serait-ce